Salut les enfants, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à passer un mois de folie. Alors aujourd'hui je vous raconte une histoire, c'est l'histoire du Rambam. Rabbi Moshe ben Maimon. Oui, le grand Rambam qui a écrit le Yad HaChazaka, le fameux livre de Torah. Mais c'était aussi un grand médecin. Il vivait au XIIIe siècle, ok? Ça fait à peu près 850 ans. Et lui, c'était le médecin attitré du sultan d'Égypte, le roi d'Égypte. Parce qu'il était très très fort dans la médecine, il connaissait, il était vraiment avant son temps. Il en connaissait plus que tout le monde. Mais ça faisait des jaloux. Attends, le médecin personnel du roi, les autres n'étaient pas très contents. Les proches du roi, les conseillers du roi, ils ont dit hey, on a des bons médecins, nous, pourquoi tu prends un juif? Prends un musulman, comme ton peuple. Le roi il dit non, lui il est exceptionnel. Non, c'est pas vrai, regardez, il y a Dr Kamoun, c'est un très grand médecin aussi, voilà, il vient d'Égypte, on va l'appeler, il va devenir le médecin du roi. Le roi il a dit ok, mais je suis pas sûr qu'il est aussi bon que le Rambam. Vous savez quoi? On va faire un match. Mais un match un peu cruel. Chacun va devoir faire une potion toxique de poison qui peuvent tuer. Et celui qui arrive à survivre grâce à des antidotes, des médicaments qui peuvent protéger du poison, et ben c'est lui le gagnant. Celui qui est mort, il a perdu. Mais attention, le sultan veut garder au moins un des deux médecins, donc ils vont pas manger, ils vont pas prendre ensemble le poison. Chacun son tour. Ils ont fait un tirage au sort, c'est qui va commencer? Le Rambam. Ok, monsieur Rambam, dans une semaine, vous allez boire le poison du docteur Kamoun. Et si vous survivez, alors là, vous allez faire à votre tour un poison et Dr Kamoun va devoir le boire. Très bien, le Rambam il a dit aucun problème. Vous avez peur? Pas du tout. Tout le monde avait peur pour le Rambam. Tous les juifs d'Égypte avaient peur pour le Rambam. Mais lui, il était tranquille. Il a dit écoutez, c'est Hachem qui décide. Et en plus, Hachem, il va décider en bien. Parce que Hachem, il nous aime. Et je fais du bien, donc il n'y a pas de souci. Moi, je crois que c'est Hachem qui va me sauver. Mais quand même, il a expliqué à ses élèves. Il a dit comme ça, dès que je vais boire le poison, vous me couchez, pour que le sang il ne circule pas trop vite dans tout mon corps. Et après, vous allez me donner ce médicament que j'ai préparé, une potion. Vous allez me le donner en entier. Après, tous les 2 heures, vous me donnez ça. Après, le matin, midi, soir, pendant 3 jours, ça. Et si Dieu veut, ça va bien se passer. Très bien. Ça arrive le grand jour. Pendant une semaine, Dr Kamoun a préparé un poison toxique que même vous mettez une goutte, ça peut déjà tuer. Et là, il devait boire tout le verre. Il donne au Rambam. Le Rambam, il était encore en train de faire la tefila comme ça. Avec des télim et tout ça. Tranquille. Peinard. Il n'a pas peur. Il boit. Ses élèves directement le prennent, ils le mettent par terre. Ils lui donnent la potion de médicament, tac, 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 comme il a dit. Au bout de 2 jours, on entend qu'il va mieux. Au bout de 3 jours, il arrive à se lever, il arrive à marcher. Au bout de 4 jours, il vient carrément dans le palais du roi, il se balade, quoi. Tout va bien. Docteur Kamoun, il le voit dans le couloir. Alors là, je suis foutu. Il est trop fort, celui-là. Il commençait déjà très à avoir peur. Le sultan, il a dit « Ah, vous avez survécu. Et bien, dans une semaine, ça sera le match retour. Et ouais, préparez-vous. » Alors, le docteur Kamoun, il commence à boire des trucs pour se protéger. Il boit du ciment, il boit des trucs, il a hyper peur. Il prévoit des antidotes. Il se dit « S'il me donne du poison de serpent, je dois boire ça. S'il me donne du poison de venin de scorpion, je dois boire ça. Si c'est la plante toxique, je dois prendre ça. Si c'est... » Il a prévu. Et il a dit à ses amis, si c'est orange, ça veut dire que c'est du poison de venin de vipère. Si c'est bleu, ça veut dire que c'est du bambou noir. Si c'est... Il aura comment expliquer. Ça arrive le jour J, le Rambam, il part 5 minutes avant dans la cuisine, il coupe des tomates, des concombres, des poivrons, un peu d'épices. Il amène ça.
Quand il voit ça, docteur Camoun, il a dit « Wow, c'est quoi cette couleur-là ?» Ah ben, je sais même pas c'est quoi, alors là, je connais même pas ce poison-là. Oh là là, il a commencé à avoir peur, il tremblait comme une feuille, le mec. Et là, ça arrive, le Rambam, il dit « Buvez ». Ah, c'est quoi? Il commence à boire, il n'a pas le choix. Et quand il boit, il dit « C'est bizarre, je sens rien. Mais ne me donnez pas ce médicament, je sais même pas c'est quoi le poison qu'il m'a donné. Et je sens même pas rien, normalement je dois avoir des vertiges. Oh là là, à mon avis, c'est une bombe à retardement. C'est un médicament qui va me faire du mal après. Faut que je fasse attention, faut que je mange rien. C'est quand on va manger de la viande, peut-être ça va me couper la respiration. Je mange plus de viande. Ou peut-être c'est quand je vais manger du lait, ça va me toucher les intestins. Je mange plus de lait. Ou peut-être c'est à cause de la farine, ça va me créer une... Oh là là, je mange plus de farine. Il a commencé à devenir fou. Il avait hyper peur. Tous les quarts d'heure, il prenait sa tension, il prenait son pouls, il vérifiait, etc. Il dormait plus. Il était devenu parano. Il dit, le Rambam, il est tellement fort qu'il a dû me faire un médicament, un poison comme ça, que si je fais quelque chose, si je sors, peut-être... Totalement fou. Au bout d'une semaine, il a attrapé une crise cardiaque, tout seul, il est mort. Quand le roi, il a entendu qu'il est mort, docteur Camoun, il a appelé le rabbin, il a dit, hey, dites-moi, c'est quoi votre secret? Qu'est-ce que vous avez mis dans votre poison là qu'il a tué dans une semaine? Le rabbin, il a dit, moi, créer un poison, Chajou Shalom. Si Hachem, il m'a donné la sagesse, la chorma, l'intelligence, d'être un grand médecin, de connaître la médecine, c'est pas pour tuer des gens, c'est pour guérir des gens. Moi, je tuerai jamais avec ça. Bah, alors comment il est mort? Qu'est-ce que vous avez mis dedans? Moi, j'ai mis des concombres, des tomates et des poivrons. Hein? C'est pas un poison, ça? Ouais, c'est pas un poison. Mais j'ai pas voulu donner un poison. Mais alors, comment il est mort? Il est mort tout seul. Dans sa tête, psychologiquement, il est devenu parano, il est devenu fou, il avait trop peur, il s'imaginait plein de choses. Et comme il n'a pas confiance en Dieu, moi j'ai toujours confiance en Dieu, j'étais tranquille. Lui, il n'avait pas confiance en personne. Donc il était devenu fou. Et c'est comme ça qu'il est mort. Le roi, il dit, alors là, vous n'êtes pas seulement un grand médecin, mais vous êtes un brave type. Vraiment un tzaddik, vous. Hein. C'est sûr que je vous prends. Vous êtes mon médecin personnel, et en plus, je vous mets au-dessus de tous les ministres. Personne ne peut vous dire quelque chose, c'est vous le patron ici. Et c'est comme ça que le Rambam a pu vraiment être l'avocat du peuple juif pendant toute cette période auprès du grand sultan d'Égypte. Et c'est grâce à sa émouna. Vous voyez les enfants, on voit bien dans cette histoire quelque chose d'intéressant. D'un côté, le Rambam, il était tranquille. Hachem, il va faire. Hachem, il va m'aider. Hachem, s'il faut, il peut même faire des miracles. C'est lui qui m'a donné la vie, c'est lui qui me la donnera. Mais attention, il n'a pas dit je reste comme ça les bras croisés. Il a préparé des médicaments, il a préparé des antidotes, il a préparé des potions pour boire avant, après, tac, tac. Pourquoi? Parce que Hachem, il demande d'avoir la émouna, d'avoir la confiance en Dieu, mais d'un autre côté, de faire ce que la médecine te demande. Donc nous aussi, on doit être très prudent. C'est sûr qu'on n'a pas peur. Hachem va nous aider, Hachem va nous sauver et Hachem s'occupe de nous. On est confiant, on ne panique pas, on ne stresse pas. Tranquille. Mais d'un autre côté, il faut absolument faire ce que la médecine nous demande, se protéger et surtout écouter les médecins quand on vous donne des conseils et des consignes. C'est Hachem qui vous demande d'écouter. Voilà, vous avez compris. Maintenant, on peut passer à un mois de folie et s'éclater tout en sécurité.